Bonjour à tous et merci de vous informer sur Ecclesia TV. Les titres. La rencontre continentale des sociétés missionnaires de vie apostolique s'est refermée le vendredi 21 avril par une messe d'action de grâce à la paroisse Notre-Dame des Apôtres d'Abobo-Doumé, Jérusalem, dans le diocèse de Yopougon. Co-organisée par les missionnaires d'Afrique Père Blanc et les sociétés des missions africaines SMA, l'édition 2023 a réuni 12 supérieurs et vicaires généraux de 8 de ces congrégations autour du thème « La mission à partir de l'Afrique ». Le point dans un instant. La paroisse Saint-Paul-des-Lauriers a abrité la messe de requiem du commissaire honoraire Djanoué Zaomon Obé le vendredi 21 avril en présence de la communauté chrétienne. La messe de clôture de la rencontre continentale des sociétés missionnaires de vie apostolique en l'église Notre-Dame des Apôtres d'Abobo-Doumé a eu lieu le vendredi 21 avril dernier. Cet événement ecclésial avec pour thème la mission à partir de l'Afrique a été au cœur des échanges et réflexions pendant 4 jours au centre Paul Pelé d'Abidjan. Reporter d'image Francis Sokwe, commentaire Morel Poti. Le vendredi 21 avril 2023, à la paroisse Notre-Dame des Apôtres d'Abobo-Doumé, Jérusalem, dans le diocèse de Yopougon, les participants à la rencontre continentale des sociétés missionnaires de vie apostolique, connues en français sous l'acronyme SOMIVA et MISAL en espagnol et en anglais, ont procédé à la clôture de leur session au cours d'une messe d'action de grâce. La célébration eucharistique a été présidée par le très révérend Père Antonio Porcelato, supérieur général des sociétés des missions africaines SMA, et concélébrée par des prêtres participant au missal pendant 4 jours au centre Paul Pelé d'Abidjan. Permettez-moi, au début de cette célébration eucharistique, de prendre la parole pour souhaiter un chaleureux Akwaba à tous les pères ici présents venant de partout dans le monde. Cet événement ecclésial dont le thème est « La mission à partir de l'Afrique » est co-organisé par les missionnaires d'Afrique Père Blanc et les sociétés des missions africaines SMA. L'édition 2023 a réuni 12 supérieurs et vicaires généraux de 8 de ces congrégations liées au dicaster pour l'évangélisation des peuples. Extrait de l'homélie de cette messe d'action de grâce. Disons, sociétés de vie apostolique. Ce sont des instituts qui ont comme but principal, spécifique, d'apporter la bonne nouvelle là où elle n'a pas encore été annoncée. Vous voyez, l'Église est riche en dons, de toutes sortes, pour les hommes et pour les femmes, pour les jeunes, pour les anciens. Mais dans l'histoire de l'Église, l'Esprit Saint a fait surgir beaucoup de dons qu'on appelle les charismes. Il y a un genre particulier de dons, c'est les dons de la mission qu'on appelle ad gentes, vers les non-chrétiens, vers les autres, vers ceux qui sont loin de nous. Eh bien, nous qui sommes ici, nous sommes les responsables de plusieurs de ces sociétés de vie apostolique. Ces rendez-vous permettent aux participants en tant que responsables d'instituts missionnaires de partager leurs expériences et leurs réflexions sur des sujets ou questions d'intérêt commun. Ils offrent aussi l'opportunité de resserrer les liens qui les unissent et favorisent des collaborations diverses. Au terme de cette rencontre internationale, en fait, nous voulons, moi personnellement, rappeler à tout chrétien que nous avons tous un devoir d'annoncer le Christ là où nous sommes par notre façon de vivre, même si certains sont appelés à vivre à l'extérieur. Et puis de porter en prière, mais aussi de soutenir tous les missionnaires ivoiriens, par exemple, qui sont à l'extérieur, de ne pas les oublier dans nos prières. Les dons que Dieu accorde à un peuple, à un continent, c'est pour l'humanité entière.
Donc nous ne pouvons pas être missionnaires aujourd'hui en nous occupant que de nous-mêmes, de notre continent, de nos pays. Il faut qu'on s'ouvre vers les hommes et les femmes de tous les continents. Nous devons être présents pour vivre avec l'Europe, avec l'Église entière, cette espérance, ce don de la foi. Les participants ont porté leurs réflexions sur les défis et opportunités que représente pour l'Église l'augmentation des vocations africaines au sein de ses congrégations et la contribution des Africains à la mission universelle. Ont pris part aux échanges les responsables de l'Institut pontifical des missions étrangères, PIM, des missions étrangères de Paris, MEP, de la Société des prêtres de Saint-Jacques, SPJ, des missions de Mille-Îles, MHM, des missions de Saint-Patrick, SPS. Les représentants de la Missionary Society of St. Paul, fondée par la Conférence épiscopale nigériane, étaient également présents. Je vous le disais en titre, la messe de requiem en la mémoire du commissaire honoraire Djanoué Zaouman Aubin a été célébrée à la paroisse Saint-Paul des Lauriers le vendredi 21 avril en présence de parents, amis et de fidèles laïcs. Elle a été suivie de l'inhumation au cimetière d'Abobo Baoulé, un élément réalisé par Pierre Richemont et commenté par Morel Poti. Tristesse et émotion pouvaient se lire sur les visages de toutes ces personnes qui ont connu et côtoyé le commissaire honoraire Djanoué Zaouman Aubin le vendredi 21 avril 2023. L'office des défunts sur le parvis de l'église Saint-Paul des Lauriers dans l'archidiocèse d'Abidjan a été conduit par le père Amon Abbé Raoul. La messe de requiem de feu commissaire honoraire a été présidée par le père Vincent Nzebokwakou, curé de la paroisse Saint-Paul des Lauriers, et concélébré par des prêtres venus se joindre à la famille biologique du défunt. Papa Djanoué Aubin n'est plus. Son corps sans vie est exposé devant l'autel pour offrir cette Eucharistie, comme nous l'avons indiqué, en action de grâce, pour qu'il passe de l'autre bord. Et le Christ nous dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Avaient pris part à ces cérémonies des membres de la famille spirituelle composée de prêtres diocésains ainsi que des religieux et religieuses exerçant leur mission apostolique dans l'archidiocèse. Ils s'étaient associés à la famille biologique du défunt, aux amis et connaissances, ainsi qu'aux fidèles majoritairement de la paroisse Saint-Paul des Lauriers. De façon particulière, à Madame Aubin, tu ne perds pas seulement un époux, tu perds aussi un père. Et Dieu a entendu ta prière pour te donner dans ton époux un père qui a su non seulement t'aimer comme un époux, mais te protéger. L'absoute, assurée par le père Rodolphe Etty, est un rite et une prière de la liturgie catholique qui termine la cérémonie des funérailles à l'église. Après la messe et à la suite de l'absoute, la dépouille mortelle du commissaire honoraire Djanoué Zaouman Aubin a été conduite à sa dernière demeure au cimetière d'Abobo Baoulé. Le dimanche après Pâques est celui de la miséricorde divine. Monsieur Roger Bozouné Clément nous donne quelques-unes des clés de cette dévotion. La première clé que nous voulons décoder en ce soir, c'est l'adoration eucharistique. Elle a compris qu'il y avait un rapport entre l'Eucharistie et la miséricorde divine. Et c'est pour cela qu'elle a écrit « Hostie vivante, en vous est contenu le testament de la miséricorde divine ». Le deuxième volet, c'est les principes à la dévotion de la miséricorde. Il y en a deux. Le premier principe, c'est l'abandon total à notre Seigneur Jésus-Christ. Et le deuxième principe, c'est la charité. Et le troisième élément sur lequel nous voulons nous appuyer, c'est les pratiques de la dévotion de la miséricorde. Oui, le premier pilier de la pratique de la divine miséricorde, c'est l'icône de la divine miséricorde. Le deuxième pilier, c'est la fête de la miséricorde. Oh oui, c'était une révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et après la canonisation de Sainte Faustine, le 30 avril 2000, il a institué la fête de la divine miséricorde dans toute l'Église universelle. Le troisième élément, c'est le chapelet. Oh oui,
Le chapelet de la divine miséricorde qui se fait sur un chapelet ordinaire apaise la colère de Dieu. Et le quatrième élément qui est important aussi, c'est l'heure de la miséricorde. Notre Seigneur est mort à la 9e heure, à 15 heures. Oui, à 15 heures, le ciel est ouvert. Le Seigneur a dit à cette heure, tout ce que nous demanderons conforme à sa volonté se réalisera. Et le dernier élément, oui, le dernier pilier, c'est la propagation de la miséricorde. Dévots de la miséricorde, nous devons témoigner, oui, de la miséricorde. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclésia TV.